Les grands pirates de ce monde se déchaînent. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Pourtant, tout porte à croire que la pire génération va lever son statut pour aller titiller les empereurs, devenant maintenant les chasseurs d'empereurs. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 700 Nakama. Leur objectif, les 1000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Après avoir vaincu les deux Yonko les plus anciens, Luffy, Kid et Law étaient destinés à être des cibles numéro 1 pour les Yonko actuels. Le One Piece, étant le trésor sur qui personne n'a mis la main depuis 24 ans, sera pour la plupart des pirates impossible à trouver. Seuls les plus grands pirates de ce monde connaissent la vérité sur ce trésor. Et comment le récupérer? Grâce aux 4 poneglyphes se trouvant pour 3 d'entre eux sur Grand Line. Barbe Noire n'y fait pas exception. Après l'incident de Wano, celui-ci, étant un fin stratège, aura décidé d'attendre. Sur l'une des 3 îles suivant Wano, une des 3 supernovas ayant battu les 2 monstres. Malheureusement, le destin fit qu'il tomba sur Law, qui est potentiellement le pire adversaire sur lequel pouvait tomber Barbe Noire. Et oui, parce que Barbe Noire, il puise sa force sur ces 3 fruits du démon. Il a donc délaissé le haki, ce qui donne une petite chance à Law. Les pirates de Barbe Noire, étant devenus potentiellement l'équipage le plus puissant de One Piece, possédant sûrement le fruit le plus puissant de ce monde, seront tombés sur Law, qui grâce à son combat face à Big Mom, aura tout compris du haki et des fruits du démon. Sachant maintenant contrer tous les fruits du démon par la seule force de son haki, Law pourrait donc faire bien plus mal que ce que l'on pense, et une défaite de Barbe Noire ne serait pas à négliger quant aux qualités du fruit de Law. Son équipage pourrait aussi lui servir, contrairement à ce que l'on pense, comme Beppo qui grâce à la pleine lune pourrait se transformer en Sulong, mettant très à mal l'équipage de Barbe Noire, avec une force décuplée. Parlons maintenant de la seconde théorie, qui pourrait bien signifier la mort de Trafalgar T. Waterloo. L'eau n'est pas important que pour ses rods poneglyphes, qui bien sûr peuvent le ramener au One Piece, mais sa particularité que personne ne détient n'est autre que son fruit. Le Ope-Ope-Nomi, sûrement le fruit le plus puissant de One Piece, étant mis à prix à 5 milliards de berries, autant que la prime de Barbe Blanche, possède une qualité incroyable, l'opération de Jouvence. Barbe Noire connaissant tous les fruits du démon et leur qualité sur le bout des doigts, il n'est pas à exclure que son encyclopédie des fruits du démon lui ait permis de connaître la vérité sur l'opération de Jouvence, permettant à son utilisateur de donner la vie éternelle à quelqu'un contre sa propre vie. Le Jolly Roger du véritable Barbe Noire, nommé Edward Satch, contenant dans son nom les 2 crimes de Marshall D. Teach, représentant un cœur se faisant planter par un sablier à la main. Le cœur représentant l'équipage de Hearst qui a pour capitaine Law, le Jolly Roger d'Edward Satch pourrait en fait nous révéler la suite de One Piece depuis toujours. Et si Barbe Noire tuait Law, récupérait son fruit, le ferait manger par un membre de son équipage qui lui donnerait par la suite la vie éternelle. Cela serait peut-être le plus gros bouleversement de One Piece, car celui-ci ne pourrait qu'être enfermé et pas tué, s'accordant parfaitement avec les idéaux de Luffy qui ne tue jamais ses adversaires. Luffy pourrait, après sa victoire face à Barbe Noire, le donner à la marine, qui aurait bien changé depuis, ayant maintenant Fujitora pour amiral en chef, gardant encore plus de bons liens avec cela. La mort de Law serait peut-être l'une des plus tristes de One Piece, mais donnerait une fin légendaire pour un manga légendaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Donnez-nous votre avis. Pour vous, quelle est la théorie la plus plausible? Et on se dit à la semaine prochaine. Salut l'équipage!